had grown up into a queen. Down in the abyss where the night never turns to daylight. She kept me in a Polaroid that was pinned upon her wall. Under Garuda's mirror light, she takes flight. Yeah, the kid's alright. You're growing up. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Orange Vélodrome, on est ravis de vous retrouver à Marseille. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. Et place à notre chère et tendre Ligue 1 Uber Eats avec un match qui s'annonce passionnant, l'Olympique de Marseille contre le Paris FC. Vous savez, ma mère m'a donné la vie et le football m'a permis de la vivre. Aimons-nous vivons, tananana, tananana, aimons-nous vivons. Le numéro 17, Sangizunda. Et le numéro 25, Arkadiusz Milik. Salut, bon match. On joue bien. Merci à toi. Comment ça va? Salut. Bon courage. Un bon match. Bon match. Bonne chance. Bonne chance. Salut. Bon match. Bonne chance, les gars. Merci. C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce match. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Gardien de but, Paul Lopez. Mats Hummels avec Mbemba au centre de la défense. Et pour finir, il y aura donc ces trois éléments en attaque. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Oui, c'est bien fait. Et oui, la Paul Lopez qui va aller chercher ce ballon. Et oui, c'est joué en deux temps. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et à signaler donc cette stat concernant l'équipe visiteuse. C'est la plus mauvaise défense du championnat. Oui, il y a un grave problème de lucidité et d'efficacité défensive dans l'équipe visiteuse. Les interventions manquent d'autorité et ça donne un bilan assez catastrophique en défense. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de Monaco. 1-0 donc, dans un match qui a débuté il y a seulement 8 minutes. Et voilà, donc c'est bien noté, merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Attention à cette frappe. Et le gardien s'emploie bien. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Le ballon en touche. Ah, il peut prendre sa chance. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore dans les nuages, c'est poli. Même pas sûr qu'on retrouve le ballon. Mbemba.
Le ballon pour Guendouzi. Harit. Le ballon change de camp. Mats Hummels. Sous la pression et donc le ballon finit par sortir. Intervention défensive, le ballon en touche. Pas bien joué, mal défendu, faute. L'arbitre donne le coup franc. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Bamba Dieng. Oh, c'est un bon ballon ça. Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon. On revoit cette frappe légèrement sur l'arrière, ce ballon qui monte et vient se glisser juste sous la barre. Beaucoup de réussite là-dessus et ça fait but quand même. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Apparemment un penalty vient d'être sifflé dans un autre match. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Penalty indiscutable sifflé pour Nantes, mais ça n'a rien donné. Il a carrément donné le ballon au gardien, c'est quand même inquiétant de voir ça à ce niveau. Et donc toujours un but partout. Et c'est un match qui a débuté il y a 20 minutes. Ok, merci pour l'info. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. C'est contré sans problème. Oh, la frappe! Intervention du gardien. Corner. Quelle intervention! Absolument décisive. Récupération du ballon. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ce ballon est intercepté. Bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Alors il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Oui, c'est le premier but en faveur du Paris Saint-Germain. Ça fait donc un but partout. On joue la 30e minute de jeu. Et ça peut être dangereux. Mais quel dommage! C'était l'occasion d'aggraver le score, mais c'est loupé. Oui, l'occasion était franche, mais finalement, le tableau d'affichage reste pour l'instant inchangé. Toujours un but d'avance. Le Cardinal. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. L'arbitre laisse l'avantage. Ouais, bien donné, bon coup d'œil sur ce ballon. C'est vers Milik. Le marquage empêche cette tête d'être dangereuse. Ballon dans les pieds des Marseillais. Le Cardinal. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque.
Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important, il ramène les deux équipes à égalité. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et voilà le cabeçazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et on voyait le ballon dans le but. But pour le Ah, le score de Paris parité est donc 1 partout. Mbemba. L'équipe locale a le contrôle du ballon, mais malheureusement le jeu il est trop prévisible. Ça joue au petit trot, on est encore dans la salle d'attente, on patiente, on lit les journaux en attendant notre tour. Mais il faut mettre un peu plus de vertige dans les passes pour déséquilibrer leur adversaire. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Et c'est maîtrisé sans trop de difficulté ce coup franc. Ah, le ballon est récupéré sans commettre de faute. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Ah, et donc l'action s'arrête là. Diakité. Ça, c'est un bon giron entre les lignes en attendant le décalage. Oui, c'est bien défendu. Et donc le ballon est éloigné. Et le panneau indique le temps additionnel, 1 petite minute. Ouais, c'est intercepté, ça, bien joué. L'occasion de prendre l'avantage. Et le gardien relâche dans la zone dangereuse. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Pour résumer, sa performance individuelle, c'est quasiment aucune prise de risque devant le but. On attendait de la magie, de la créativité, de la virtuosité. Et puis finalement, on n'a que de la frustration. Le football, c'est un peu comme l'amour. Parfois, ça marche pas. Milik. Et oui, le tir. Ouh, c'est contré, in extremis. Diakité. Et je viens d'avoir l'info, un but a été marqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Strasbourg. 1-0 donc, tandis qu'on joue la 50e minute de jeu. Merci et tenez-nous au courant de la situation. Et à l'affiche des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. L'OM affrontera le Stade Rennais. Deux équipes très intéressantes. Pour tous les amateurs de football, ça nous promet un match vivant, effervescent même. Et la perte de balle de Payet. Et le ballon change de camp.
Pour jouer un bon match, il faut être deux. Et là, il y a de la magie, de la poésie, du romantisme des deux côtés. Ce qui me frappe le plus, c'est cette volonté de toujours vouloir conquérir le ballon, d'aller toujours vers l'avant. Ouais, justement, regardez, peut-être une nouvelle occasion là-dessus. C'est contré sans problème. Aïe, la passe est... manqué. C'est un ballon qui est récupéré. Si vous souhaitez privatiser le stade pour une occasion particulière ou un événement professionnel, Le ballon en touche. merci de vous présenter à l'entrée de la zone de loge. Les trois joueurs qui s'échauffaient vont donc faire leur entrée en jeu. Le site internet du stade. Merci. Voilà, le ballon est récupéré. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Oui, attention à ce ballon-là. Ouais, très bonne intervention là. Diakité. Et à suivre bientôt ensemble au programme, ça sera un match de Ligue 1. Paris FC affrontera Toulouse. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Un bon pressing et ballon récupéré au milieu de terrain. Et la possession change de côté. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Avec Dimitri Payet maintenant. Ndiaye. Diakité. Ah, le contre est possible. Allez, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Ah, même le public là veut une frappe. Et le ballon est finalement intercepté. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Pas de souci pour prendre le ballon. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Et c'est une remise en jeu à venir. Ndiaye. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Et oui, c'est le 3e but. Excellente prise de balle. Et le poteau renvoie, ça joue. Et le gardien peut enfin s'emparer du ballon après cette séquence un peu bizarre. Oui, le poteau renvoie, le jeu continue. Et finalement, le gardien qui s'empare tranquillement du ballon. Ouais, c'est très bien défendu. Avec Dimitri Payet maintenant. Le Cardinal. Diakité. Bonne pression pour reprendre la possession. Et ça joue sur Marcus Thuram. Oui, la frappe.
Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas cadré. On se demande pourquoi choisir la force quand on est si près du but. Les statistiques, elles nous disent que c'est un match où les deux équipes ont beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui agite l'imagination. L'émotion, elle vient du risque, de la créativité, du rythme, de la... Ah, la défense est battue. Et but! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football! Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Et une courte interruption, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur notre pelouse apparemment. Oui, c'est le premier but pour Lens. Ça fait donc un but partout, alors qu'on joue depuis 82 minutes. Très bien, merci pour l'info. Gerson. Et pardon de vous avoir interrompu comme ça, mais évidemment la priorité au direct. Le PSG vient effectivement de marquer un but. Le score s'alourdit, ça fait maintenant 3-1. Dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser. Ballon pour égaliser. Un bon arrêt du gardien. Cet arrêt dans les dernières minutes du match, il doit être célébré comme un but. Il vaut très très cher. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, un arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Alors il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Toulouse. Le score, il est de 4-2 après 88 minutes de jeu. Et voilà, donc c'est bien noté, merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Oh là là, la balle de match! Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué, vu la trajectoire de cette frappe. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Le Cardinal. C'est pas fini, peut-être une occasion d'égaliser sur cette dernière attaque. Mats Hummels, c'est terminé. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire et l'équipe en déplacement finalement s'incline. Ce qu'on peut dire, c'est que comme d'habitude, cette défense beaucoup trop fragile. Encore une fois, 2 buts encaissés dans ce match. Il faut à tout prix corriger ça. Oui, c'est bien fait. Et oui, la Paul Lopez qui va aller chercher ce ballon. Ah, il peut prendre sa chance. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore. Bamba Dieng. Oh, c'est un bon ballon ça. Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon. Oh, la frappe. Intervention du gardien. Mais quel dommage! C'était l'occasion d'aggraver le score, mais c'est loupé. Oui, l'occasion était franche.
Ah, le marquage empêche cette tête d'être dangereuse. Ah, vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important, il ramène les deux équipes à égalité. Et ça joue sur Marcus Thuram. Oui, la frappe. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas cadré. On se demande pourquoi choisir la force quand on est si près du but. Ah, la défense est battue. Et but! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre. Bamba Dieng. Oh, c'est un bon ballon ça. Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon. Ah, vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important, il ramène les deux équipes à égalité. Ah, la défense est battue. Et but! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football!